Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Le Père nous a encore fait un miracle aujourd'hui. Dieu t'a ressuscité, tu dormais comme un mort, tu ne savais même pas ce qui s'est passé autour de toi. Il a renouvelé son souffle de vie. Le dimanche passé, à un de nos pasteurs qui était à l'église le matin, et le soir, quand il est allé dormir, il ne s'est pas réveillé. Je crois qu'il a oublié de se réveiller. Et aujourd'hui, là, on l'appelle mort. On est en train de préparer ses funérailles. Quand il est allé au lit, il ne savait pas qu'il allait y rester là-bas pour toujours. Mais toi et moi, ce matin, Dieu a renouvelé son souffle. Nous sommes de ce côté de la vie. Dieu nous a gardés encore de ce côté de l'éternité parce qu'il y a encore des choses qu'on doit faire. Il veut que tu puisses grandir, atteindre la stature parfaite de Christ. Dieu veut que tu puisses grandir encore un tout petit peu. Hier est parti et il ne reviendra jamais. Il y a 2 jours qu'on ne doit pas s'inquiéter. Les 2 jours, c'est hier et l'autre, c'est demain. Hier est parti, hier ne reviendra jamais. Demain, il est entre les mains de l'Éternel qui les gère pour toi. Alors, les seules minutes, les seuls moments, les seuls jours qui te restent à travailler fort, c'est aujourd'hui. Et la Bible nous dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, quand tu entends, sa parole n'endurcit pas ton cœur, comme à Mériba. Donc, c'est Maman Jeanne, encore une fois, nous partageons la parole de Dieu. Ce matin, on a été avec les adoratrices. Ça a été merveilleux. Alors, nous irons aujourd'hui dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Je vais lire dans la version, le français courant. Quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants au moment où les apôtres posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et Jean et dit, « Donne-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui répondit, « Que ton argent soit détruit avec toi, puisque tu as pensé que les dons de Dieu peuvent s'acheter avec de l'argent, tu n'as aucune part, ni aucun droit en cette affaire, car ton cœur n'est pas honnête devant Dieu. Détourne-toi donc de ta mauvaise intention et prie le Seigneur pour que, si possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée. Car je vois que tu es plein de mal amer et que tu es prisonnier du péché. » Simon dit alors à Pierre et Jean, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, les 2 apôtres retournèrent à Jérusalem. En chemin, ils annoncèrent la bonne nouvelle dans les nombreux villages de Samarie. Ça, c'était la parole de Dieu. Et nous allons ensemble voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tirer de cette belle lecture. On a toujours l'habitude de se poser des questions, de quoi, de qui ça nous parle. Alors, de quoi ici nous voyons que c'est toujours la visite de Pierre et Jean en Samarie pour voir le travail que Philippe est en train de faire, qui continue. Et on nous parle de monsieur Simon, qu'on avait appelé Simon le sorcier. Et Simon le sorcier était vraiment impressionné par le fait que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres sur les Samaritains. Alors, il n'avait aucun sens des choses spirituelles, il comprenait même pas ce qui s'est passé là. Alors lui, il regardait aux choses surnaturelles, à cette puissance surnaturelle, qu'il pouvait aussi la voir, pour ajouter à ce qu'il avait de sorcellerie, et qu'il voulait la voir. Alors, il va voir les apôtres pour leur proposer de l'argent. Pour leur donner de l'argent, il dit,
je vous donne l'argent, vous me vendez aussi un peu de votre Saint-Esprit, de votre pouvoir. Vous savez, la parole de Dieu, elle est tellement vraie, tellement réelle, tellement au présent, que tout ce qui s'est passé hier se passe encore aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau ici-bas, comme on a toujours l'habitude de dire. Rien. Ce qui a été, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Combien de fois nous n'entendons pas, venez là, avec l'argent, je vais aller à la montagne prier pour toi. Donnez l'argent et puis vous allez avoir l'onction. Il faut s'aimer. On embellit un peu de phrases. On dit c'est la sémence. Ou bien c'est une offrande de sacrifice de quelque chose. Comme ça, toi aussi tu vas avoir un peu de mon onction en donnant de l'argent. C'est une abomination. C'est vraiment satanique. Le diable a injecté des choses dans le corps de Christ que par ignorance, parce que les gens ne méditent pas la parole de Dieu, les gens n'ont pas la relation avec la parole de Dieu, ils tombent dans ces pièges que le diable met là devant. Comment tu vas acheter Dieu avec de l'argent? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et tu crois qu'en donnant l'argent à un homme, toi, tu vas acheter Dieu. Et tu vas avoir la puissance de commencer à faire des miracles. Les gens vont trouver les sorciers, ils se font des tatouages sur leur langue, comme ça ils vont prophétiser. Oh, c'est vraiment sale. Alors nous voyons que ça a commencé depuis le commencement du temps, depuis le début de l'église. L'église primitive, ici, nous voyons ces choses sont là-bas. L'ancien sorcier vient, fait semblant dans l'église comme un chrétien, et pourtant dans son cœur il y a la sorcellerie, la méchanceté et toutes ces choses-là. Sous une autre forme, il va exprimer ça parce que ces choses sont là au-dedans de lui. Alors nous voyons ici dans la réponse de Pierre. La réponse de Pierre ici nous montre que réellement Simon n'était pas vraiment converti. Alors il lui dit que ton argent périsse avec toi. Et nous savons que dans Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tellement aimé qu'il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si Pierre dit à Simon que ton argent périsse avec toi, c'est que Simon n'était pas vraiment converti. Et puis il lui dit, tu n'as même pas de part dans toutes ces choses ici. Il y a pour toi, tu n'as pas de part ici. C'est-à-dire, tu ne fais même pas partie de nous. Parce que tu as cru que les choses de Dieu, la gloire de Dieu, on peut l'acheter avec de l'argent. Alors il lui dit, il n'y a même pas de part pour toi ici. Donc tu ne fais même pas partie de nous. Il dit, c'est le verset 20, que ton argent soit détruit avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Tu n'as aucune part ni aucun droit en cette affaire. Quelle est l'affaire? C'était la communion, le fellowship. Donc, tu ne fais même pas partie de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Et puis il dit, ton cœur n'est même pas droit, ton cœur est sale. Donc ça nous montre que cette personne n'était pas convertie, n'était pas sauvée. C'était seulement celui qui fait semblant, comme on en a plein dans nos églises aujourd'hui. Ils sont là, ils font de bonnes choses, mais leur cœur est loin de Dieu. Et Pierre lui dit que ton cœur même est empoisonné, tu es plein. Je vais lire ça dans le verset 21. Pierre lui dit, tu n'as aucune part ni aucun droit en cette affaire, car ton cœur n'est pas honnête devant Dieu. Ton cœur n'est pas honnête, ton cœur est sale. Tu es hypocrite, tout ce que tu fais là, c'est l'apparence seulement. Alors le verset 2 au verset 4, Pierre lui dit, répands-toi de ces grands péchés et prie Dieu pour qu'il te délivre, qu'il te pardonne si c'est possible. Donc, si c'est possible, donc ce n'est même pas garanti. Alors ici nous voyons Simon qui réplique à Pierre, qui dit, oh non, toi prie Dieu pour moi. Donc il cherche un médiateur. Donc lui-même ne veut pas aller à Dieu. Il cherche que quelqu'un le fasse pour lui. Et nous voyons ces choses-là.
Non, va prier pour moi. Il n'y a personne qui peut prier pour toi bien que toi-même. Parce que toi-même, tu connais ta relation avec Dieu. Tu es la seule personne que Dieu a mis pour que tu pries pour toi-même. Le seul intermédiaire que nous avons entre Dieu et l'homme, c'est Christ. Donc, au lieu d'aller à Christ, lui, maintenant, il cherche un intermédiaire. C'est comme si c'était lui le premier même qui a introduit cette histoire des gens qui vont prier pour les autres, au lieu d'aller lui-même directement vers Dieu. Alors, si nous voyons qu'il n'y avait pas une sincère repentance dans les cœurs de Simon, en écoutant ces paroles, il dit, priez le Seigneur vous-même pour que rien de ce que vous avez dit ne puisse se réaliser dans ma vie. Donc, si nous voyons qu'il ne se souciait même pas de son péché, ici, il avait seulement peur qu'il avait peur seulement des conséquences. Mais ce qu'il avait fait, il ne regrettait même pas. Donc, nous voyons beaucoup de Simon aujourd'hui. On appelle ça Simonie. Ces gens qui font des business, qui prennent les choses de Dieu comme des marchandises, qui vendent l'onction, qui vendent la puissance. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vendent l'onction et la puissance. Mais ce que tu ne sais pas en retour, c'est que toi, tu vas délivrer quelqu'un qui est dans la sorcellerie, dans la magie, te donne de l'argent. Tous ces démons-là vont avec toi. Vous vous rappelez l'histoire de Géasi? Géasi, un man est venu pour sa délivrance. Géasi court pour aller lui tromper que non, mon chef, Élisée m'a envoyé que tu me donnes les choses là qu'il a refusées. Et qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Ok, parce que tu as fait ça, mon esprit t'a vu. La lèpre d'Aman là sera sur toi et sur toute ta descendance. Donc faisons attention, tu vas prier pour quelqu'un et puis il te donne de l'argent. Donc les démons là que tu as chassés là, c'est toi qui les as achetés, tu rentres avec chez toi. Si quelqu'un veut t'envoyer une offrande, c'est pas mauvais. Mais parce que tu as délivré quelqu'un, et puis tu mets le panier là-bas, on met l'argent là-dedans. Vous ramassez tous ces démons-là, vous rentrez avec dans vos maisons. Et ici, nous voyons que Pierre et Jean, après avoir témoigné, prêché la parole de Dieu, ils retournent à Jérusalem. Et maintenant que le pont est établi, on les voit libres en train de prêcher. Ils sont allés dans plusieurs villages de Samarie. Ils ont prêché la parole. Parce que Philippe avait ouvert la voie. Les chemins étaient ouverts. Il y avait un pont maintenant. Mais pour Simon là, on ne sait même pas s'il a été délivré. Qu'est-ce qu'on peut tirer ici comme leçon et comme conclusion? D'abord, nous avons vu que Simon, quand il a vu que la puissance de Dieu était donnée par Pierre et Jean en imposant les mains, Simon a cru qu'il pouvait acheter aussi. Parce qu'au début, quand il a vu ce que Philippe faisait, les miracles, les guérisons, tout ça, il s'est faufilé aussi parmi les gens qu'on baptisait, soi-disant qu'il voulait aussi être baptisé. Et puis, la Bible nous dit qu'il ne quittait plus Philippe. Il était tout le temps à côté de Philippe. Donc, faites attention avec les gens trop zélés là. Parce que vous ne savez pas leur motif c'est quoi. Parce que si quand Pierre même parle à Simon, il dit, répands-toi de ta pensée mauvaise. Donc, la pensée là qui était en lui, il n'a même pas dit l'acte, mais la pensée. Parce que les actes expriment ce qu'il y a dans le cœur comme pensée. Philippe a fait des miracles. Simon, qu'on admirait par tout le monde à Samarie, a vu qu'il y a quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Voilà, il se faufile parmi les baptisés, il s'est fait baptiser. Pas parce qu'il a cru le Dieu de Philippe, mais parce qu'il voyait les miracles. Il voulait aussi cette puissance-là. Donc maintenant, là, il veut même payer pour en avoir. Et Simon était animé d'une mauvaise intention. Simon ici cherchait que sa propre gloire. Simon cherchait à ce qu'on parle aussi de lui. Parce qu'il dit, prenez l'argent comme ça, vous me donnez ce que vous avez. Quand moi aussi je vais imposer les mains, les gens aussi sont remplis du Saint-Esprit. Donc il n'y avait rien de Dieu là-dedans.
C'était lui et lui seul. Il voulait être connu, être vu. Il voulait aussi reprendre la place en Samarie. Donc son cœur était rempli d'amertume. C'est ce que le verset 23 nous dit. Rempli de jalousie. C'était les liens de l'injustice. Et Pierre lui dit, repens-toi de ta pensée mauvaise. Et que prie le Seigneur, si c'est possible, d'être pardonné. Mais, en conclusion, nous ne savons pas si Simon a été délivré, si Simon s'est repenti, parce que nulle part dans la Bible, on ne parle plus de Simon. Simon, on ne sait pas s'il s'est confessé, parce que la Bible dit, si ceux qui confessent leurs péchés seront pardonnés, c'est ce que 1 Jean 1,9 nous dit. Mais on ne sait pas si Simon s'est repenti. L'intention de son cœur était très mauvaise. Son cœur était noir. Donc le Seigneur nous interpelle. Nous courons derrière les miracles, nous courons derrière les prophètes, nous voulons qu'on nous touche, nous voulons qu'on nous révèle le nom de notre maman, de notre grand-mère. Nous voulons. Et dans cette affaire, nous voyons que tous ceux qui sont là dehors en train de proclamer les choses, il y en a qui ont acheté, comme Simon. Et quand ils ont acheté, ce n'est pas Dieu qui donne avec l'argent, c'est le diable qui fait payer. Dernièrement, je suivais les témoignages de ces garçons ougandais qui disaient qu'il y avait beaucoup de pasteurs de son pays, les gens quittaient de pays pour aller chez lui et il leur donnait le pouvoir. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il est allé voir les mêmes soi-disant pasteurs pour leur dire non, moi je ne suis plus de ces camps-là. Je sais que ce que je faisais n'était pas bon, abandonne. Et ce pasteur soi-disant lui a dit non, je ne veux pas abîmer ma réputation, les gens me connaissent déjà, je ne peux pas abandonner. Donc, il faisait des miracles qu'il avait achetés chez ces sorciers-là. Les sorciers-là disaient dans son témoignage que les ministres, les gens qui voulaient avoir le pouvoir, allaient chez lui et il leur donnait tout ce qu'ils voulaient. Ça ne venait pas de Dieu. Donc on en a encore plein comme ça aujourd'hui. Prions que le Saint-Esprit nous donne l'esprit de discernement. Nous qui courons là pour commettre la main sur nos têtes, nous qui courons là pour entendre le nom de notre grand-mère, nous qui courons là pour les prophéties et les miracles. Tous les miracles ne sont pas divins. Le diable fait des miracles aujourd'hui. Ce n'est pas que parce que le diable fait des miracles que Dieu a fini de faire les miracles, non. Les contrefacteurs ne veut pas dire qu'il n'y a pas la réalité. Les miracles sont là, ils sont là pour nous aujourd'hui. Mais regarde dans la vie de celui qui te donne les miracles. Si tu ne trouves pas le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, fuis, va loin. Nous te disons merci, Roi glorieux. Nous te disons merci de ça. Chaque jour, tu nous enseignes et tu nous instruis. Chaque jour, tu nous montres comment marcher. Chaque jour, tu mets devant nous ta parole comme une lampe pour nous éclairer. Chaque jour, tu nous bénis avec ta parole. Seigneur, nous avons entendu ce que tu nous as dit aujourd'hui. C'est comme pour nous dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Simon a voulu acheter les dons du Saint-Esprit. Comme beaucoup aujourd'hui achètent les miracles. Viens avec l'argent, je vais prier pour toi, pour ta maladie. Et ici, Pierre a répondu que les dons de Dieu ne se vendent pas. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et cette phrase-là, beaucoup n'aiment pas l'entendre. Aide-nous, Seigneur, à être vrai avec toi. Aide-nous à marcher dans la crainte de Dieu. Aide-nous à être vraiment des lumières dans ce monde. Seigneur, je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Touche le cœur de quelqu'un qui était prêt à se jeter dans les bras des charlatans à cause des problèmes, à cause de la maladie. Touche-le, Seigneur. Glorifie ainsi ton nom. Délivre quelqu'un aujourd'hui et bénis quelqu'un aujourd'hui.
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.